les causeries, la majorité sont tous mes sosies. Na lobby bossa la songi. Et là quand y'a si je donne envie. Et Luka Makamo c'est ça l'ennui. Nasa swenge yambeli tout na momi. Tu es pas dans le faux, changer et en mouli. Et les liés Zakani passa. Classe urbaine, le classique de la musique urbaine reçoit aujourd'hui l'artiste Djibman Makazu. Le premier du top 10 est reçu dans cette classe et on va parler musique. Parlons musique, cela fait 36 ans jour pour jour depuis que Bob Marley nous a quittés. Classe urbaine aujourd'hui va donc rendre hommage à Bob Marley. Parce que rappelez-vous, le 11 mai 1981, cet artiste nous a quittés. 11 mai 2017, cela fait 36 ans aujourd'hui depuis que l'artiste n'est plus parmi nous. Classe urbaine, on va donc faire entrer pour la première fois dans cette classe l'artiste Djibman Makazu. Rossi Makaya, on reçoit Djibman Makazu, originaire de Pointe-Noire. Bonsoir Djibman et bienvenue dans cette classe où on ne parle que la musique urbaine. Bonsoir monsieur le chroniqueur. Alors Djibman, sur le top 1 tu as été le premier. Tu as été le premier du top 10 de Pointe-Noire. Tu penses vraiment que tu as mérité être le premier de ce top 10? Si, j'ai mérité être le premier grâce à mes fans. Ce sont les fans qui ont pris le temps de me voter et puis voilà, le résultat est arrivé. Il est trop flé quoi. Il a été premier grâce à ses fans. Parlons vérité. Tu penses que la musique que toi tu fais, tu as réellement des fans? Si, j'en ai dans la ville de Pointe-Noire. Tout le monde le sait. Djibman est le rappeur old school qui est resté l'unique et tout, qui n'est pas dans la trappe comme les autres et tout, tu vois. Et ce que je suis en train de raconter, bon nombre de gens le savent. Alors parlons déjà de la trap musique. Toi tu es parti loin de cette musique. Tu as préféré rester original. Quand je parle d'original, je vois comme ça les grands, donc la musique des grands. La trap pour toi c'est pas une musique des grands alors? C'est une musique qui te ramène juste dans la faillite quoi, à la langue. Parce que faire par exemple 2 albums trap sur trap et puis finalement ça sera seulement la même chose, c'est rap sans thème pour moi. Rap sans thème pour lui, mais et pourtant c'est cette musique qui fait danser. Ne penses-tu pas qu'il faut aller avec la tendance actuelle? Parce que quand tu restes old school, ton rap aussi, il ne sera pas vraiment écouté. Les fans, tu en auras, mais les fans old school actuellement, tu connais la tendance? Si, ouais. Si, je connais la tendance, mais je préfère être old school, c'est pour inspirer les nouveaux MC de demain. Être une légende. C'est comme, par exemple, je pourrais dire... les gars comme les Kerry James, ce sont des légendes dessinées qui nous ont inspirés aujourd'hui. Donc peut-être moi je serai pour l'avenir de demain. Parlons rap. Ouais. Parlons rap congolais. Si la note allait de 0 à 10, Djibman Makazu, toi tu vas attribuer quelle note au rap congolais? Bon, au rap congolais, vu la tonalité qui est beaucoup plus sur la trappe avec pas mal de bêtises que les gens racontent, je crois que c'est encore le niveau 0 quoi. Ils repartent au niveau 0 en fait, au lieu d'aller au niveau 100. Mais c'est de la merde. Aïe, le niveau 0. Les MC, là où vous êtes à la maison, vous avez compris avec Djibman que vous êtes encore à 0. Vous êtes encore à 0% parce que vous n'arrivez pas à prendre de l'ampleur, vous n'arrivez pas à faire parler la musique, alors que hier encore, on pouvait danser avec les Bisso na Bisso. Oh, la musique, le rap était congolais. Donc c'est comme pour dire que s'il faut parler musique urbaine, le Congo devient une colonie étrangère. Ouais, le Congo devient une colonie étrangère.
dont les gens sont beaucoup plus basés dans la photocopie. Voilà pourquoi sur la trappe, je veux pas être là pour ne pas ressembler aux autres, quoi. Tu es trop flé aussi. Non. Toi, tu veux pas ressembler aux autres, d'accord. S'il faut te prendre maintenant là, s'il faut prendre ton niveau maintenant dans la ville de Pointe-Noire, tu penses que tu fais mieux que qui? Dans la ville de Pointe-Noire? Ouais. Ah bon, sans rancune, je dirais que je fais peut-être mieux que plus que tout le monde, quoi. Tu fais mieux que tout le monde. Tout le monde. Tu es pour toi le number one, tu te considères comme le number one de cette musique ici. D'accord? Mais il n'y a pas longtemps, un concept a fait rage ici. Le concept Ponton Boss. C'est un concept qui a disqualifié beaucoup des MC. Djibman Makazu, tu vas accepter ça avec moi. Le concept Ponton Boss a disqualifié beaucoup d'artistes. Djibman Makazu, ouais. Ton niveau il est encore bas. Mon niveau il est pas bas. Tel que déjà le truc de Ponton Boss, j'espère que tu as eu à voir Panam Boss. Il y a eu un maximum des MC, mais quand tu prends déjà Ponton Boss, il y a l'apparence de Barry et Mixstone, ça fait dans un même clan. Donc c'est le feat au fait, Barry, Mixstone, Teddy Benzo et Kone, c'est des trucs à part, qui veut dire que Benzo c'est Belrage, Barry, Mixstone, c'est en même clan et Kone. Il n'y a plus la présence d'autres artistes. Mais moi, alors qu'il fallait même qu'il y ait la présence d'un gars de Mota, de Mpaka, de qui que ce soit. Mais projet peut-être qui a été. Ne penses-tu pas que cela a été fait par rapport à un casting? Ils ont jugé mieux que les meilleurs de Pointe-Noire, c'est les 4. Qu'est-ce qu'ils ont jugé mieux? C'est un produit, c'est un projet qui a été donné par le président de la République ou bien par eux-mêmes? C'est un projet. Bon, ça là également, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je dise. Je dois dire quoi sur cette question? Mais moi, je pense que les frangins, quand ils ont eu l'idée de reprendre, parce que le concept a déjà été utilisé par Panam Boss, Kinshasa Boss, Brazza, je sais pas. Mais en parlant de ce concept, au niveau de Brazza, ici à Pointe-Noire, on a parlé de Ponton Boss, donc Barry, Mixstone, Mr. Kone et Teddy Benzo. Mais au niveau de Brazzaville, il y a eu la réplique d'un jeune frère. L'homme s'appelle Kekolos. Kekolos qui a également répondu pour dire qu'au niveau de... Lui, il a même pris Kinshasa. Il a pris Kinshasa, donc il a commencé à Kinshasa, Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire. Il a demandé où sont les boss qu'ils emmènent, lui il devrait les écraser. Brazzaville et Pointe-Noire, j'ai comme l'impression que musicalement parlant, c'est le jour et la nuit. Oh, c'est dans quel concept? Moi je pense que Brazza bosse mieux que Pointe-Noire. Pointe-Noire comme le dit son nom, dans le noir encore. Parce que quand on voit le niveau du travail fourni par Kekolos, on arrive jusque-là à comprendre que Brazzaville est peut-être le number one du rap congolais. Djibman. Ouais. Brazza, Pointe-Noire, bon, c'est peut-être ceux qui se prennent, ceux qui se montrent en tête d'affiche au niveau de Pointe-Noire, c'est eux qui fait de sorte peut-être que Pointe-Noire soit entre noir et nuit avec blanc et noir quoi, à travers BZ. Mais sinon prenez le temps de m'écouter, de me diffuser, vous allez comprendre. Djibman, tu parles trop aussi. Si l'on prenait le temps de t'écouter, de te diffuser, je rappelle que tu as été le premier sur le top 10 de notre Urban Hit. Mais Djibman, je te rappelle que c'est pas pour une première fois que Djibman est en premier sur les top 10, ça c'est pour une deuxième fois, depuis que top 10 existe. C'est la deuxième fois, mais est-ce que cela n'est pas dû au manque
des projets des artistes, parce que là aussi on doit parler, les artistes, vous avez des projets, vous avez réclamé une émission 100% musique urbaine. MCR TV, qui est notre partenaire média, a mis en place des professionnels, notamment Rossi Makaya, pour prendre la vraie vision, et Armani, qui est une marque mais universelle. Le professionnalisme manque encore au niveau de Pointe-Noire. Tu es d'accord avec moi ou bien? Ouais, je suis d'accord, pas mal des prostituées, des rappeurs et tout. Dibman, lui l'appelle les rappeurs des prostituées. Le meilleur, c'est ici sur Clash Urban avec Armani, la marque universelle. Je suis toujours en compagnie de mon invité de ce soir, Djibman Makazu. Parlons d'abord de ton blaze. Ouais. Ça veut dire quoi, Djibman Makazu? Djibman Makazu, tout à fait. Djibman, c'est mon nom de famille et mon prénom qui est combiné. Djib, qui veut dire Djibonsa, et Man, c'est Manassé. Bon, Makazu, je suis africain, c'est de la collade. Et de la collade, sa mère, donc qui veut dire Djibman amer. Voilà pourquoi je suis mingi old school, quoi. Un rap qui s'écoute pas beaucoup, mais qui éduque mieux, quoi. Un rap porteur de message. C'est ça. Un rap qui apporte le message. On peut donc suivre ton clip. Ouais. Qu'est-ce que tu dis d'abord dans ce clip-là? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi de différent que les autres? Qu'est-ce que tu dis? Les gens doivent retenir quoi quand ils écoutent le morceau de Djibman? Ouais, la différence dans mes morceaux sont des morceaux qui apportent de l'espoir aux gens. Au fait, je raconte juste de l'espoir aux gens d'être ce qu'ils sont, d'avoir toujours confiance à leur talent. Même si quand tu passes dans les médias, qu'on puisse même le comparer par exemple à Booba, mais il doit se rendre compte que Booba, pour être Booba, il a eu beaucoup de temps. Donc il veut dire que si tu es encore à 2 pas, ne baisse pas, il faut toujours être grand dans la tête, on ne sait jamais dans 20 ans qu'est-ce qui t'attend. Et le titre de ton morceau, c'est quoi? C'est Maznalaka. Maznalaka. Le frangin contredit carrément ce qu'il est en train de nous donner comme conseil. Maznalaka, moi j'ai comme l'impression que c'est un morceau clash. Tu clashes qui? Maznalaka. On connaît déjà ce que ça veut dire. Maznalaka, c'est pas un synonyme clash. Au fait, Maznalaka, c'est pour ces gens, c'est pour ces personnes-là qui ne croient pas en nous, mais qui commencent à voir de la force qu'on commence à apporter pour ce hip-hop. Tu vois, quand la personne n'a pas confiance en toi aujourd'hui, quand on a commencé, même dans nos familles, on ne croyait pas en nous. Mais aujourd'hui, des fois, nos familles commencent à oublier nos propres noms pour nous appeler par nos surnoms, qui veut dire qu'ils commencent déjà à consommer et accepter ce qu'on est en train de faire. Donc c'est déjà un grand pas qui signifie Maznalaka. Lui c'est Djibman Makazu. Ah, Djibman. Bien contrairement à lui, moi mon blaze c'est l'original, celui que monsieur Jean-Pierre Missengue m'avait attribué à ma naissance. Armani, la marque universelle, c'est mon vrai blaze. Djibman, qu'est-ce qu'il faut normalement faire pour que cette musique du pays puisse être considérée? Parce que jusqu'aujourd'hui, nos autorités qualifient cette musique de la musique des voyous. Et quand on voit encore ces genres de coiffures, on se dit, ben voilà, on vous juge directement par apparence, alors que dans le fond, parfois, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui si un producteur venait ou si Djibman était appelé par les autorités pour défendre cette musique? On te demande, qu'est-ce qu'il faut faire, Djibman? Le grand problème, c'est eux-mêmes, les autorités. Au fait, le Congolais, pas mal de gens ont du talent, pas carrément seulement dans le hip-hop. Cette maladie, c'est toute la musique confondue, typique et tout, même religieuse. Mais ce sont juste des autorités, eux-mêmes par leur propre vouloir, ils ne veulent pas miser sur nous. Mais du coup, il faut appeler ceux d'ailleurs, alors que
C'est d'ailleurs aussi, dans leurs textes aussi, ils racontent du n'importe quoi. Là, je suis d'accord avec toi. Nos autorités, sinon nos hommes d'affaires, nos hommes riches, s'il faut appeler ça comme ça, ne dépensent que quand il s'agit des artistes qui viennent d'ailleurs. Mais comment allons-nous avoir sur la scène internationale des artistes talentueux si déjà nous-mêmes on ne croit pas en eux? Maznalaka, c'est comme ça. J'aime pas quand ce moment arrive, mais bon, on est obligé parce que après l'heure, ce n'est plus l'heure. Je suis donc au désespoir de vous annoncer peut-être déjà la fin de cette émission. Djibman, merci d'être passé à la maison. Merci d'être passé dans cette classe des musiques urbaines et je te rappelle que tu es libre de venir ici à n'importe quel moment. Quand il y a des projets, n'hésitez pas surtout de contacter l'émission. Tu es chez toi, on est ici pour faire votre promotion. Merci d'avoir été parmi nous, Djibman. Merci beaucoup de m'avoir des big up comme ça que tu peux balancer. De big up à mon big manager, Frankie Mozangi, et à ma maman Arlette, et à celle qui vient de me donner un petit garçon, MC Prosper. Sa maman, Moussé Santi, big up, je t'aime beaucoup. On est ensemble quoi. Merci, on est ensemble. Classe urbaine toujours à la recherche de l'information. Toujours dans le cadre de la découverte, on a également fait la découverte d'une Congolaise qui est également à l'étranger. Elle, on l'appelle Queen Zinga Kay. Rossi Makaya, l'œil qui voit tout, était derrière la caméra. Moi, j'aime pas l'appeler comme ça, j'aime l'appeler Rossi Makaya. Parce que c'est le Makaya de tous les Rossi, le Rossi le plus célèbre de la ville, l'œil qui voit tout, le double objectif de l'au-delà, il me prend comme si j'étais maquillé mais sans maquillage. N'oublie pas que ce qui est mélangé, on n'avale pas, sinon tu auras du mal mon frère. Armani, la marque universelle. La majorité sont tous les sosies. Nalobi bossa la songi. Et là quand y'a si je donne envie. Et Luka Makambo c'est ça l'ennui. Nasa swenge yambeli tout na momi. Tu es pas dans le faux changer et t'en mourir. Et les liés